C'est bon. Je disais donc, le Rav Cherki rappelait qu'il y a une mosaïque qui existe en Rousselarès et qui se trouve ici. Il y a quelques minutes, nous avons prié Mincha et nous le faisons 3 fois par jour, sur lequel on n'est pas toujours conscient et on ne dit pas toujours les mots que nous disons. Mekabetz Nitre Amo Israël. Akadosh Baruch Hu rassemble son peuple en Israël. Nous ne sommes pas conscients du miracle que nous vivons. Nous avons prié pendant 2000 ans de revenir sur cette terre. Et depuis 70 ans, devant nos yeux, se passe ce miracle. Chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Amo Israël, c'est toute une mosaïque. Et je ne pense pas qu'il y a une solution, que je suis la solution. Ce que dit Karine, Chazak Ubaruch. Ce que dit Eva, Chazak Ubaruch. Ce que fait Ariel, Chazak Ubaruch. Et tous ceux qui sont liés à ce travail, ils ont eux aussi, comment dire, une pierre dans cet établissement qui s'appelle le Rassemblement des Juifs en Eretz Israël. Une simple petite anecdote pour expliquer ce que nous faisons. Et un peu plus de 45 ans, comment je suis arrivé en Israël? Je me suis marié, fait de Rigaud. Et puis ma femme, et qui c'est qui m'a marié quand on devait se marier dans la même clinique. Et ma femme m'a dit un tanaï. Elle m'a dit, regarde, 2 ans maximum ici. Après, on va en Israël. Tu viens avec moi, tant mieux pour toi. Tu veux pas, moi je m'en vais. Un petit conseil à tous les messieurs, écoutez ce que dit de faire votre femme. Certains m'auraient dit que c'était l'occasion, mais je ne regrette pas. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça fait bientôt 40 ans, ou un peu plus, au niveau du Khinour que je travaille, et que nous amenons des enfants qui n'ont pas une intention préméditée d'être en Eretz Israël. C'est quelque chose qui se forge. Merci beaucoup. Les enfants qui viennent dans notre établissement, une fois qu'ils sont en Eretz Israël, nous essayons de leur faire comprendre pourquoi leur place se trouve en Eretz Israël. On n'a pas eu le mérite, nous, de naître en Eretz Israël. Et pourtant, nous y sommes. Je côtoie beaucoup d'Israéliens, et lorsque j'étais officier dans l'armée, combien de mes soldats me disaient ce pays, Chas v'Shalom, de quoi tu parles? Pour habiter en Eretz Israël, il faut savoir pourquoi notre place est ici. Alors, à Kfar-Maïmon, rassurez-vous, il n'y a pas de cours de sionisme. Parce que Eretz Israël, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose pour lequel on doit transpirer. C'est quelque chose pour lequel, des fois, on doit pleurer. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit être conscient. Et on le fait par nos gens, en se baladant en Eretz Israël. Et lorsqu'on se balade en Eretz Israël en Bretagne, chaque année, je découvre Eretz Israël de nouveau. Combien de points où je n'ai pas encore mis les pieds en Eretz Israël? C'est peut-être un petit pays qui a une petite géographie, mais qui a une grande histoire. Et partout où vous irez, vous allez déplacer une pierre, un arbre. Il y a une histoire. Cette histoire, c'est la nôtre. Et lorsqu'on comprend notre histoire, on comprend nos racines, et puis après, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi notre place se trouve en Eretz Israël. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'inculquer à tous les enfants, à tous les adultes. Pourquoi notre place se trouve ici? Qu'est-ce qu'on a à faire en Eretz Israël? Je fais ce que Chazal nous dise, et moi, on est assez arvé, dans les 2 minutes de ma vie. Je pense que ce message est passé avec à la fois beaucoup de un avar, peut-être une petite pas d'orgueil, et
Le résultat se trouve dans cette salle en Bretagne. À ma gauche, un ancien de Kfar Maïmon. Le Rabbi Yonatan, un ancien de Kfar Maïmon. Le Rabbi Deloya, un ancien de Kfar Maïmon. Combien de professeurs qui sont passés ici, combien de parents, combien d'amis sont passés par Kfar Maïmon? Il a fait. Je sais, le Rabbi Deloya ici. Ce que je dis, et c'est pour ça que je termine, c'est que finalement, pendant plus de 40 ans, il y a un mifal sioniste qui fait les choses de chez elle. Très souvent, lorsque j'arrive en France, mais ça fait combien d'années que vous existez? On n'a jamais entendu parler de vous. C'est pas grave. On le fait, comment dire, bécédaire, avec des centaines, des milliers de parents sont venus en Israël, qui est au stade de Kfar Maïmon. Et je pense que le fait d'une intégration, je réponds à la question, d'une intégration dans un système francophone qui se fait en douceur, une intégration en douceur, de rentrer dans le système a permis, et le résultat se trouve ici, à beaucoup de familles d'être présentes dans tous les domaines, que ce soit des rabbinés, que ce soit dans la Ta'asiya. Plus tard, quand terminé, j'étais à la fête de celui qui était Nassi Bet HaMishpat HaElyon, je répète, Nassi Bet HaMishpat HaElyon, le président de la Cour suprême de l'armée, le général Nathaniel Benichou, qui était notre élève. Donc ceci prouve le fait d'avoir fait un bac français n'a pas pénalisé, au contraire, il a bonifié une intégration en douceur. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Les inscriptions sont encore ouvertes.